Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait quelques jours que j'avais pas posté de vidéo puisque si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'étais à Londres pendant une semaine à peu près. D'ailleurs, je vous ai mis le vlog en ligne samedi. Et ensuite, après, juste en rentrant de Londres, j'ai enchaîné avec le déménagement. Donc voilà, j'ai quitté le sud-ouest, j'ai quitté Bordeaux. Je suis dans mon nouvel appartement, c'est pour ça que le fond a un petit peu changé. Je me suis remise devant une vitre pour pas que vous soyez trop chamboulés par rapport à avant. Mais voilà, du coup, je suis dans mon nouvel appartement. Alors, je vais pas vous faire de room tour, de house tour, de je ne sais quoi, puisque c'est que temporaire. Normalement, on repart. Moi, j'aimerais bien dans le sud-ouest, mais ça dépendra de là où Nico trouvera du travail. Mais on devrait quitter ici, donc je suis à Limoges, enfin dans la banlieue de Limoges, je suis pas du tout à Limoges centre, mais voilà, je suis dans le Limousin, dans la Haute-Vienne, pour quelques mois jusqu'à décembre précisément, et puis après on repart là où Nico trouvera du boulot, donc ça serait Bordeaux principalement, sinon après ça serait le Pays Basque ou la région de Toulouse, ce genre de choses. Donc voilà, petit aparté, donc je vais y rester que quelques mois finalement dans cet appartement. Mais bon, il faut bien que je continue les vidéos, donc vous avez changé de fond. Alors, si vous avez vu ma vidéo de samedi, c'était mon vlog à Londres, je vous le mets sous la vidéo si vous voulez le revoir, ou le voir si vous ne l'avez pas vu. Et donc aujourd'hui, évidemment, ça sera mon haul de Londres. Alors, j'ai acheté quelques petites choses. La vidéo ne va pas être coupée en deux ou ce genre de choses. J'ai pas non plus... alors, j'allais dire, j'ai pas dépensé des milliers et des cents, mais si, parce que j'ai crevé ma carte bleue chez Victoria's Secret. Mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai pas acheté énormément en grande quantité. Mais enfin bon, voilà. Donc du coup, je vais commencer tout de suite. J'ai gardé les tickets de caisse, comme ça, moi, je vais pouvoir vous montrer les prix. Donc, chez Victoria's Secret, enfin, non, les deux. J'allais dire plus précisément chez Pink. Mais les deux... Attendez que je retrouve le ticket. Donc, ça c'est le ticket de chez Victoria's Secret, il rentre même pas en une vidéo. Je rappelle que j'étais avec ma mère, donc elle a acheté aussi des choses là-bas. J'ai fait une petite sélection de sous-vêtements. Je vous les montre comme ça sert à rien que je vous montre ce que j'ai acheté. Mais en gros, voilà. J'en ai pris 6, c'était 3 pour 27. Je l'ai pris du côté de chez Victoria's Secret puisque c'est un petit peu plus élégant et sexy, on va dire, que chez Pink. Et donc c'est les sous-vêtements, c'est 3 pour 27 livres, donc j'en ai pris 6. Voilà. Ensuite, donc c'est tout ce que j'ai pris chez Victoria's Secret. Donc chez Pink, je trouve leurs habits toujours très jolis, bien que ce soit toujours un petit peu détente, confort, jogging et tout ça, mais je les trouve vraiment très jolis. Donc je me suis pris un sweat comme ça. Donc avec les petites manches resserrées comme ça, et il est tout noir, vous avez le col un petit peu déchiré que je trouvais assez sympa, et vous avez Pink dans un imprimé palmier il me semble, ouais, palmier feuille mais néon, hein. Voilà, donc vous avez Pink et à l'intérieur un autre Pink, donc je me suis pris ça. Ça coûte super cher les vêtements là-bas, mais enfin bon, c'est pas grave. 41 livres 50, donc voilà, et vous payez clairement la marque et les pubs et les mannequins aussi, ça c'est sûr. Je sais même pas où le mettre, j'en ai partout, je sais même pas où le mettre. Bon, enfin bref. Ensuite, je me suis pris, alors ce pantalon, je regrette tellement de ne pas en avoir pris deux, même s'il coûte une blinde. Mais il est tellement confortable. Je voulais pas un jogging, je voulais pas non plus quelque chose de trop baggy, je voulais quelque chose qui soit joli en haut, mais qui soit super confortable avec une matière très douce et le bas resserré aux chevilles pour pas que ça traîne par terre. Je voulais voilà, quelque chose qui soit assez près du corps mais très confortable, et j'ai trouvé un super pantalon comme ça. Alors il est gris, un petit peu gris chiné, j'ai envie de dire. La matière c'est vraiment très doux, je sais pas. Alors attendez, j'ai l'étiquette, j'ai rien découpé. Coton, polyester, élastane. Enfin bon, la matière est vraiment très douce, elle est assez épaisse, mais enfin bon, c'est pas grave. Et alors, en fait, moi, ce qui m'a fait craquer sur ce pantalon, c'est que tous les pantalons que j'ai, que ce soit, alors pas les jeans évidemment, mais que ce soit les pantalons un petit peu loose, un petit peu les pyjamas, ce genre de choses, enfin les pantalons un petit peu larges en général, je retourne toujours l'élastique. J'ai fait ça depuis que je suis toute petite, je ne sais pas pourquoi.
je retourne toujours l'élastique. Et donc là, c'était ce qui m'a fait craquer, puisque donc là c'est l'élastique, et en fait le but c'est de le retourner pour que vous ayez pink sur tout le tour. Donc évidemment, je me suis dit ça c'est un signe. Ce pantalon est fait pour moi. Donc il est resserré en bas, donc ça c'est super chouette, et vous avez pink écrit sur le côté, la jambe droite, pink et pink. Voilà, et vous avez le petit chien, il me semble, en haut. Il est là. Donc voilà, je l'ai trouvé super joli. Il me semblait qu'il y avait d'autres couleurs. Je l'ai pris en gris parce que je me suis dit c'est le plus passe-partout. Mais je regrette vraiment de ne pas l'avoir pris en rose. Il est vraiment très très confortable. Il moule en haut, enfin il moule. Il est très large, enfin il est très élastique à la taille, donc ça c'est super chouette. Mais il moule en haut tout ce qui est fesses et cuisses et ça donne une super silhouette. En fait, ça fait pas du tout de jogging ni quoi que ce soit, mais en même temps, on s'y sent comme dans un pyjama. Je le porte tout le temps, donc voilà, je suis vraiment dégoûtée de ne pas en avoir pris plus, mais je vais peut-être passer par le site internet et le faire rapatrier par Chipito parce que les prix vers la France en frais de port sont absolument hors de prix, c'est l'occasion de le dire. Donc je pense que je vais faire ça et il m'a coûté 44 livres 50. Donc il est quand même assez cher, mais il est vraiment super confortable. Il me semblait qu'il était en rose pétant. Donc je me suis dit pourquoi pas le prendre en rose pétant, je verrai. Donc c'est tout ce que je peux vous montrer parce qu'après le ticket est long parce que ma mère a emporté tous ces trucs pour le corps. Et puis moi il y a tous mes sous-vêtements, donc voilà, le ticket est super long. Ensuite on est allé chez Primark, c'est un petit peu les deux extrêmes, mais on est allé chez Primark. Alors chez Primark j'ai pris, alors bon ça n'a pas du tout la saison, mais j'ai pris des chaussettes comme ça, en pilou violette, voilà, celle-ci elle a des carreaux, celles-ci elles sont unies, que j'ai trouvé vraiment très douce et j'en ai plein des chaussettes pour l'hiver, mais sachant que j'en porte tous les jours et que je fais pas une machine tous les jours, je finis toujours la semaine, on n'est que deux avec Nico, on n'a pas une consommation énorme de vêtements, enfin on se change tous les jours, mais voilà, je vais pas faire 40 machines par semaine, donc il arrive souvent que les 2 derniers jours avant la lessive, je n'ai plus de grosses chaussettes, donc j'en ai reprise, c'était... J'ai le ticket de caisse, c'était... Si c'est celle-ci, voilà, c'était 2 livres, les deux paires de chaussettes, donc c'est pas la mort quoi. Ensuite, je me suis pris un t-shirt comme ça, chez Primark. Alors, il a rien d'exceptionnel. Oula, je suis toute floue. Il a rien d'exceptionnel, il est tout noir. Alors, ce que j'aime, c'est la texture, et c'est l'espèce d'imprimé. Vous allez sûrement pas le voir, il est pas du tout uni, enfin il est pas du tout en coton d'ailleurs, je sais pas en quoi c'est fait, mais c'est une matière un petit peu crêpe comme ça, et c'est un mini quadrillage dessus, donc ça fait assez sophistiqué, je trouve, ça change d'un truc classique en coton, enfin un t-shirt basique, il reste très basique, mais ça fait quand même son petit effet, je trouve, cette texture et ces petits motifs. Alors le bas est plus long derrière, mais voilà, c'est pas non plus, il descend pas jusqu'à l'arrière des genoux. Il recouvre, il arrive, l'arrondi derrière arrive pile au niveau de la moitié de vos fesses. Et en haut vous avez un petit trou comme ça avec un petit bouton. Donc voilà, je l'ai trouvé super simple, mais en même temps c'est ce que j'aime porter, avec un collier, avec un jean ou ce genre de choses, je trouve ça très joli. Et il a coûté combien? 8 livres. Donc voilà, après je me suis pris des sous-vêtements chez Primark, puisque chez Primark ils me vont à chaque fois. Donc les sous-vêtements c'était de l'ordre de 4 livres, ouais 4 livres, à peu près tous. Ensuite, j'ai pris, alors ce sont les deux mêmes, mais je vais vous les montrer les deux. En fait c'est un haut comme ça, qui est en matière, alors je ne sais plus comment ça s'appelle cette matière, j'ai plein de hauts comme ça et je mange toujours le nom, je sais pas si c'est pas du polyester. Polyester, voilà. Donc c'est cette matière polyester, donc inutile de vous dire que je pense qu'il soit transparent, mais c'est pas grave. Je vais mettre en haut, enfin soutien-gorge ou autre couleur chair, peut-être une bralette couleur chair. Je range les fils, donc voilà, c'est un haut tout simple avec une fermeture éclair qui est un peu long. Et en bas, je trouve que c'est joli parce que vous avez plusieurs épaisseurs, je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, vous avez la doublure qui descend plus bas et le dessus qui est plus court évidemment. Donc ça fait un petit étage comme ça, c'est un haut assez, un débardeur assez large, super confortable. Donc je l'ai pris, ça c'est
saumon très très clair on va dire. Et après je l'ai pris dans ma couleur révélation de l'année dernière. Malheureusement j'avais pris qu'un haut l'année dernière en jaune comme ça. C'est exactement le même. Il descend un poil long. Il arrive juste en dessous des fesses, mais c'est vraiment super sympa. Donc voilà, j'adorais comment il taillait et les deux, alors c'était 6 livres chacun. Donc voilà, je me suis pas ruinée. Donc Primark, c'est terminé. Je m'étais pris des bonbons chez Primark, mais évidemment j'ai tout mangé déjà. Donc au niveau des habits, c'est tout ce que j'ai pris. Enfin, tout ce que j'ai pris, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je crois que je vais vous donner les prix. Alors, ensuite, je suis allée chez Boots et j'ai pas pris énormément de choses. J'avais fait une espèce de wishlist, mais qui était pas énorme parce que moi, ce qui me branche le plus, je regarde que des vidéos américaines. Donc en général, ce qui me branche le plus, ce sont les produits américains. Donc ma wishlist US fait 5 pages, je crois. Et ma wishlist anglaise, elle faisait que quelques petites lignes. Puisqu'en anglais, je regarde que Fleur. Il me semble, ouais, je regarde que Fleur, donc voilà, et elle va souvent aux États-Unis, donc en général ça revient un peu au même. Alors, je me suis pris un vernis jaune, c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Ce sont les Color Stay Gel Envie de chez Revlon. Je ne sais pas ce qu'ils donnaient, je ne sais pas du tout. D'habitude, je ne prends que des Essie, mais je n'ai pas trouvé de joli jaune chez Essie. Il faisait soit délavé, soit il virait vers le vert. Et je voulais vraiment un jaune quoi, un jaune poussin. Donc il est vraiment très joli. Et je l'ai mis et je ne suis pas du tout habituée à ce genre de texture. Je ne dis pas que je l'aime pas, mais à appliquer il est vraiment très épais parce qu'en fait c'est à effet gel. Donc c'est censé avoir une longue tenue et en fait les vernis gel sont toujours assez épais. Si vous le faites en Institut Watt, c'est assez épais. Mais elles savent faire et elles ont d'autres vernis que ça. Donc là en fait vous avez la base plus le vernis à ongles qui est inséré. Enfin les deux ensemble. Donc j'ai pas mis de base dessous, on va voir la tenue. Mais voilà, c'est vraiment très épais. Mais enfin bon, la couleur est vraiment très jolie. Finalement, il est épais, mais il s'applique comme un Essie. Il faut juste galérer et enfin, on galère un petit peu plus, mais ça a le même rendu qu'un vernis classique. Donc voilà, donc c'est le 210 Casino Lights. Il me semble que cela, oui, je voulais trouver en France, chez Monoprix ou autre. Il me semble que je l'ai vu sur pas mal de blogs ou autre. Je ne connaissais pas du tout, j'avais jamais lu d'avis, mais j'ai craqué sur ce jaune. Donc tant mieux. Ensuite, vous l'avez vu dans mon vlog, d'ailleurs je vous ai montré une partie d'un Boots dans mon vlog et donc je me suis pris des rouges à lèvres. Enfin un, parce que les deux autres étaient pour ma mère, donc j'ai pris, évidemment c'est de chez Maybelline, ce sont les couleurs sensationnelles. Je vous ai fait une vidéo sur Maybelline où je vous conseillais leur rouge à lèvres de cette gamme là, les couleurs sensationnelles. Donc évidemment j'en ai pris d'autres, il me semble que c'était la dernière collection, ouais, il me semble, j'ai un gros doute. Mais enfin bon, c'est le 148 Summer Pink. Alors c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un rose tout à fait classique. Mais en fait ce que je trouvais joli, que je ne trouve jamais joli ailleurs. Mais bon, c'est toujours comme ça en général. Il a des petits reflets nacrés. Je sais pas si vous le voyez. Il a des petits reflets nacrés. Ce qui lui donne un effet un peu bleuté. Alors c'est très bizarre à dire. Mais il est vraiment très joli. Il est rose classique. Vraiment passe-partout, enfin, de toute façon vous le voyez, il n'est pas pétant, il n'est pas fuchsia, il n'est pas fluo ni quoi que ce soit, mais c'est ce petit reflet nacré bleuté qui m'a sauté à l'œil, j'ai envie de dire, et donc ça donne cet aspect un petit peu gloss. Et voilà, bon ben c'est un color sensationnel, donc moi je les adore, franchement ces rouges à lèvres, ils sont très confortables. Alors la tenue, ils vont pas vous tenir 6 heures, ça c'est sûr, mais la tenue est très confortable, vous avez plein de couleurs, ils sont à petit prix. Donc voilà, et je vous ai pas dit les prix de chez Boots. Alors j'ai 40 000 tickets. Alors le vernis, c'est 6,99 $. Ouais, le vernis de chez Revlon et le rouge à lèvres. C'est ah oui, on en avait 3 pour 2. C'est pour ça que ma mère en a pris 2. Moi, j'avais pris que celui-là. Donc, c'est 6,99 $. Ils étaient tous à 6,99 $. Et donc, forcément, on a eu le dernier qui est gratuit. Ensuite, je me suis pris un autre produit pour les lèvres. Alors, celui-ci, je suis tombée en amour devant. Alors, d'abord pour la couleur. Et ensuite, alors c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est la marque Stila. Je suis fan de leur eyeliner et je suis tombée devant le stand, enfin c'était en gondole, quoi, en bout de rayon.
C'est Stay Day Liquid Lipstick, donc c'est leur fameux rouge à lèvres liquide qui viennent de sortir a priori, enfin en tout cas en Europe. J'en avais beaucoup entendu parler sur les chaînes américaines. J'en avais reçu en échantillon de chez Sephora US que j'avais pas voulu entamer parce que je me suis dit je vais jamais les trouver. Et voilà, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il y a quelque chose que vous aimez, et ben moi j'ai tendance à ne pas l'utiliser. Va chercher pourquoi, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc j'avais très envie de les tester. J'ai regardé un petit peu toutes les autres couleurs. Et sur le coup, ben, les autres m'ont pas tellement emballé. Évidemment, bon, c'est un prune que j'ai pris. Il n'y avait pas de nude. Il y avait beaucoup de rouge et de rose, rose, rose. Et je regrette en fait de ne pas avoir pris un rose pétant. Parce que vraiment, je l'ai porté le lendemain celui-ci. Et ils sont vraiment géniaux. Je les adore. Ils ont un fini mat. Ils sont très confortables. Moi, j'avais mis un baume dessous et je n'ai absolument pas eu de soucis. Ils ont une tenue de dingue puisque voilà, ce sont des rouges à lèvres liquides. Je trouve que la tenue s'apparente au Lime Crime. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Je l'ai payé combien? 15 livres. Donc voilà, je suis vraiment tombée amoureuse de ce produit-là et le nom c'est Aria. Quoi vous dire de plus? Je l'aime vraiment beaucoup, c'est une teinte, de toute façon c'est la même teinte, exactement la même teinte que dans le packaging. Voilà, c'est une teinte prune évidemment. Moi c'est soit nude, soit foncé et il n'y avait pas de nude donc j'ai pris foncé évidemment. Alors on continue chez Boots, je me suis pris comment il s'appelle ça? Un protecteur de chaleur de la marque Tresemmé. Alors Tresemmé c'est une marque que j'entends parler sur énormément de chaînes, de blogs, ce genre de choses. Je voulais tester leurs produits, j'ai plein de shampoings, j'ai plein de masques chez moi donc j'avais pas envie de ramener ça. On était déjà assez chargés. Donc voilà, j'avais pas envie non plus de ramener 40 000 choses, déjà qu'on a eu un supplément pour rentrer avec la valise, mais je voulais quand même prendre un protecteur de chaleur puisque le mien, le GHD, que j'aime beaucoup, il en vient à la fin et voilà, en France on n'est pas trop adepte de ce genre de produit, enfin moi en tout cas j'en trouve jamais, enfin on n'a pas énormément le choix. Donc je me suis dit là-bas, je vais prendre celui-ci, c'est le violet, c'est le Care and Protect. Je crois que vous avez le rouge, il me semble qu'Ingrid dans ses vidéos elle utilisait le rouge. Moi j'ai pris violet, UV, enfin filtre UV, protecteur de chaleur jusqu'à 230 degrés. Voilà. Je vous en dirai ce que j'en pense. Mais voilà, je l'ai payé combien celui-là? 5 livres 25. Ensuite, je me suis repris, je vais pas vous en parler parce que je vous en parle à chaque fois. Ce sont mes lingettes préférées. Donc, je me suis reprise les Simple. Donc, ce sont les Kind to Skin Cleansing Facial Wipes. Donc, les lingettes nettoyantes pour le visage classique. Simple, c'est 3 livres 25. Le gros pack est comme ça. Ensuite, je l'ai enfin retrouvé. La dernière fois que j'étais allée à Londres, alors je l'avais commandé au tout début sur eBay. Après, j'étais allée à Londres quelques mois plus tard, l'année dernière, à peu près à la même saison, en mai il me semble. Je n'avais jamais pu trouver la couleur fer. Et je l'avais pris en médium, donc c'est parfait pour l'été. Mais fer, je ne l'avais jamais pu le trouver. Et là, je crois que j'ai fait 4 ou 5 boots avant de le mettre la main dessus. Donc la teinte fer. C'est la marque Collection, c'est Lasting Perfection, leur fameux correcteur. Donc voilà, c'est toujours le bordel dans les boots, enfin tous les... J'aime bien, mais tous les rouges à lèvres ou ce genre de choses sont toujours utilisés, sont toujours swatchés. Vous avez les fonds de teint qui ont éclaté sur le rayon, enfin bref. Et Collection, à chaque fois, le rayon Collection est absolument dégueulasse à chaque fois. Donc voilà, c'est toujours super chiant de trouver un produit qui ne soit pas utilisé, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou en Angleterre parce que c'est le même système. Mais j'ai quand même pu le trouver. Donc je suis ravie, je l'ai déjà en fer, je l'ai déjà en médium, je les adore. Et voilà, je suis ravie parce que le fer, j'arrivais à la fin. Et après, je me suis pris ce shampoing sec là. Moi, j'adore les shampoings secs. Je suis adepte de ceux de Baptiste. Mais je voulais absolument tester autre chose. Et j'avais vu la vidéo de Pourquoi pas Colline qui en parlait dans ses vidéos du mois d'avril, il me semble, ou du mois de mars. Donc elle aussi, enfin, elle a jamais pu trouver un shampoing, c'est ce qu'elle disait, elle avait jamais pu trouver un shampoing sec qui ne laisse pas de résidus et qui s'estompe bien, jusqu'à ce qu'elle essaie celui-là. Donc c'est de la marque aussi, Miracle Dry Shampoo, et en fait c'est la... Elle l'avait pas précisé, mais j'ai regardé sa vidéo dans le rayon de Boots, donc c'est la gamme Awesome Volume.
parce qu'ils s'appellent tous Miracle Dry Shampoo, il y a juste la couleur qui change. Donc c'est le vert, si vous voulez voir sa vidéo et qu'après vous le cherchez, donc c'est le vert. Je vous dirai ce que j'en pense, mais a priori ça donne beaucoup de volume, surtout pour les racines, c'est vachement pratique, et puis ça s'estompe bien. Donc voilà, je n'avais pas de shampoing sec, c'est bien tombé. Et donc le shampoing sec, je l'ai payé aussi, il est où? Il est là, 4 livres 19. Voilà, je vous ai montré tous mes produits. Donc c'est ce que je vous disais, je n'ai pas acheté énormément de choses, mais enfin bon, j'ai dépensé quand même pas mal de sous. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres sur Londres ou sur les marques ou ce genre de choses en général, laissez-moi-les en commentaire, je réponds toujours aux commentaires. Enfin voilà, sinon je vous retrouve samedi, j'ai fait pas mal de dégâts au niveau des soldes parce qu'il me fallait finalement pas mal de choses, genre des petits trucs en nettoyant pour le visage, ce genre de choses, donc j'ai profité pour les soldes. Et puis je voulais renouveler mes trucs de jeans parce que je me suis rendu compte que j'avais 2 jeans qui dataient du lycée. Donc voilà, je me suis dit c'est peut-être le temps de renouveler. Ils sont tout délavés à l'entrejambe avec les frottements, enfin bref. Donc voilà, j'ai fait quand même pas mal de dégâts au niveau des soldes, donc sûrement qu'un haul va venir très rapidement, peut-être samedi si j'ai tout reçu, j'aurais peut-être pas tout reçu, sinon la semaine prochaine. Mais voilà, vous aurez plusieurs hauls à la suite, j'espère que ça vous plaira, moi j'adore regarder les hauls. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé, et puis je vous fais des gros bisous et je vous retrouve samedi. Bye bye. I got all I need when I got you and I look around me and see a sweet